Bonsoir les gens du public, aux gens qui nous écoutent en différé. Donc, bienvenue pour cette séance ordinaire du mardi 3 septembre 2024, donc à l'heure actuelle, 19h30. Alors, en entrée de jeu, je voudrais souhaiter à tous les parents et vos enfants une belle rentrée scolaire pour l'automne qui s'en vient. Et puis, que tous aillent bien à l'école, du succès, puis des belles relations, enfin bref, une belle expérience au niveau du scolaire. Naturellement, si l'école a trop besoin, pour que tout ça fonctionne à merveille. Alors, ceci étant dit, je passerai directement donc au bonsoir. Je passerai directement donc à la période de questions, donc à 1.1, la période de questions. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions dans la salle? Ah, on poursuit. Alors, donc, on y va avec administration générale, 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Est-ce que vous souhaitez ajouter à l'ordre? Peut-être un petit point, là, comité de surveillance citoyenne. On appelle ça une date d'adresse. Bon, parce que j'ai un autre point. Ah. Alors, je prendrais proposer un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposer Mme Forné, appuyer Mme Badmoncoeur. Tout d'accord? Oui. Et adopté. On passe à 2.2, qui est l'adoption du procès verbal du 5 août 2024. Benjamin nous a été est-ce qu'il y a des corrections ou des questions dans l'ordre du jour? Excellent. Alors, donc, il serait résolu d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 5 août 2024, tel que dirigé. Est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur pour l'adoption? M. Raymond, appuyé, M. Vézina. Vous êtes d'accord? Oui. C'est adopté. Maintenant, adoption des comptes et engagements de crédit. Donc, qui veut payer les comptes ce mois-ci? M. Vézina, appuyé par M. Berthiaume. Vous êtes d'accord? Oui. C'est adopté. J'ai juste sauté un point. Est-ce qu'il y avait des commentaires ou des questions? On poursuit. À 2.4, rapport sur les plaintes, ben, c'est pas vraiment compliqué. On n'a pas eu de plainte ce mois-ci, alors on s'en plaindra pas. Alors, ce point-là va être rapidement passé. À 2.5, l'offre de service de Vox Avocat, donc c'est le renouvellement pour 2025 pour les consultations générales. Donc, comme vous le savez, on a besoin d'une information rapide, alors on prend le téléphone, on appelle, et donc ça coûte naturellement des sous. Et c'est le même montant qu'en 2024. Donc, c'est au montant de 574,88 $, les taxes incluses. Donc, si vous êtes d'accord, on accepterait l'offre de service de Vox Avocat pour le service de consultation générale à taux particulier. Madame Denicot, M. Berthiaume, d'accord? C'est adopté. On poursuit avec, en sécurité publique, à 3.1, service de sécurité incendie, le rapport. Alors, monsieur, j'ai, avant de commencer, je voudrais vous remercier pour le suivi dans le flambeau, les comparaisons que vous faites avec les temps, les vitesses et tout ça. Je trouve ça tellement intéressant. Parfois, on va vite pour rien, pour sauver quoi, 2 minutes, 3 minutes. J'ai trouvé cette étude-là très, très pertinente. Je vous remercie. Merci. Merci à mon préventionniste d'avoir composé le texte. Alors, bonsoir tout le monde. Le rapport du mois d'août va être assez bref. On a eu 3 interventions incendies, dont un entraide, un accident de la route, mais en réalité, l'accident de la route, c'est un camion de cochons qui avait renversé sur le côté, puis on a été obligé d'aller arroser les forts pour les refroidir le temps qu'un autre camion arrive et soit transféré de véhicule. Puis encore une fois, l'installation électrique sur notre réseau, on dirait que ça commence à revenir à être redondant. Il file trop bas à Saint-Alex. Puis j'ai eu une plainte de feu assez loin. Pas d'appel payeur pour le mois d'août, donc nos citoyens se sont bien portés durant les vacances. Oui, tant mieux. Oui, je ne chercherai pas le tour de crédit. Ouais. Ça complète le rapport du mois d'août.
Il y a des questions par rapport à ce que M. Breval a. Parfait. Donc, on peut à 3.2, adoption du projet de schéma de couverture de risque en sécurité et santé. La troisième génération. Donc, naturellement, les municipalités doivent produire une couverture de schéma de risque, couvrir donc les potentiels problèmes liés aux incendies et à la sécurité. On en est à la troisième version. Et donc, si le conseil est d'accord, il serait résolu que le conseil de la municipalité, Saint-Alexandre, adopte le projet de schéma de couverture de risque pour l'incendie de la MRC du Haut-Richelieu, la troisième génération, ainsi que son plan de mise en œuvre. Donc, on adopte un projet. Ce projet, après ça, va être étudié au conseil des maires à la MRC pour ensuite consultation publique et adoption. C'est un petit peu le cheminement de ça. M. Ballard, je ne sais pas si vous avez sur les détails de. Ben, comme tout, le schéma de couverture de risque ressemble beaucoup à l'ancienne génération. La seule chose qui est majeure, si on veut, c'est qu'on passe de 63 actions à 33 actions avec 8 objectifs. Mais ces objectifs-là, c'est juste qu'ils englobent plus large, fait que les actions sont plus concentrées, si on veut. Et, mais ça ne nous enlève rien en tant que responsabilité et d'imputabilité, par exemple. Ensuite, un autre gros changement, c'est que normalement, le schéma de risque est adopté pour des périodes de 5 ans. Là, il va être adopté pour une période de 10 ans. Puis, révision dans le but que de la 10e année, on soit déjà avec une autre génération pour un autre 10 ans. Ensuite, ben, c'est sûr, le nouveau schéma de couverture de risque aussi porte beaucoup sur, excusez, je cherche mes mots, là, sur la force de frappe. Excusez, ben, j'essaie de mettre ça dans des mots que tout le monde comprend. La force de frappe, dans le fond, c'est le temps de réponse, le pompier, le temps de réponse qu'on se fait sur les lieux qu'on est prêt à intervenir. Donc, le nouveau schéma de couverture de risque, on l'avait déjà dans l'ancien, mais dans le nouveau, on met beaucoup d'accent là-dessus. C'est les principaux changements. Sinon, le reste, c'est une chose de l'ancienne génération. Il y a des questions? C'est bien. C'est bon. Alors, donc, je prendrais un proposeur et un appuyeur pour l'adoption. M. Vézina, appuyé, Mme Vadeboncoeur. Tous d'accord? Oui. C'est adopté. Maintenant, à 3.3, c'est le renouvellement de l'entente de service aux personnes sinistrées avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. Donc, on a des ententes avec la Société canadienne de la Croix-Rouge pour donner assistance donc, aux gens qui seraient pris dans un sinistre quelconque, que ce soit accident, incendie, etc. Et naturellement, ça aussi, ça a un coût. Actuellement, le coût est de 20 sous par personne, multiplié par le nombre d'habitants qu'il y a dans la municipalité. Et donc, la période, ce serait maintenant une période de renouvellement de 3 ans, donc l'an 25, 26 et 27. Et en 24, 25, en 24, 25, on paie 20 sous par capita. Un sou supplémentaire, 21 sous par capita en 25, 26. Et en 26, 27, le même montant, 21 sous par capita. Donc, c'est une période, encore une fois, de 3 ans. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Donc, je prendrais un proposeur à l'appui-là, M. Bergeron, m'appuyer Mme Fournier. Vous êtes d'accord? Oui. La Croix-Rouge a déjà donné des services à nos citoyens. Juste pour. Oui, sûrement. Récemment. Pas sûrement. Ils ont déjà donné des services. Non, mais je voulais te parler récemment ou. Dans la dernière année, oui. Mais c'est souvent quand il y a une maison qui brûle ou des choses comme ça. Effectivement. Ça peut être des inondations, des sous-sols inondés, ainsi de suite, mais la plupart du temps, nous, le service incendie, on les appelle lorsqu'il y a sinistre. Ils prennent en charge la famille, ils leur donnent l'hébergement, de la nourriture, des vêtements, et ainsi de suite. Le temps qu'ils peuvent sortir de bon. C'est important. Si on avait des catastrophes majeures, des problèmes météo majeurs, je crois qu'on va nous aider aussi. Dans notre classe. Jamais. C'est une décision. Donc, on passe maintenant à 4.1, qui est la demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, le volet de redressement
sécurisation, pardon. Alors donc, dans ce volet-là, c'est l'argent qu'on va puiser pour financer les dos d'armes qui ont été installés à travers la municipalité. Donc, l'argent qui nous vient, c'est l'argent, comme vous le savez, qui vient de la députée et qui donc est affecté habituellement, on l'affecte dans l'évacuation d'asphalte, des choses comme ça. Et cette année, donc, vous savez que ça a été, l'argent a été mis là, pour l'aménagement des dos d'armes sur notre territoire, en espérant que ça fonctionne pour limiter l'application sur nos. Alors donc, il serait résolu que le conseil municipal de Saint-Alexandre autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Marc-Antoine Lefebvre est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière, lorsqu'applicable, avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Je prends un appuyeur pour l'adoption. M. Vézina, monsieur, et bon. Tous d'accord? Oui. Et ensuite, reddition de compte à 4.2, programme d'aide à la volée pour des projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale. Alors donc, c'est la demande qui est déposée pour aller chercher une demande de financement à la voirie locale pour le projet La réfection du Ranquet. Je vais l'avoir. Donc, il serait résolu, si vous êtes d'accord, donc que le conseil municipal de Saint-Alexandre approuve les dépenses d'un montant de 16 661 $ relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect, l'aide financière sera résiliée. Oui, je veux juste reprendre, M. le maire. Oui, allez-y. Cette résolution-là, c'était pour la reddition de compte des dépenses. L'autre d'avant, c'était pour déposer l'aide financière pour le banquier. Désolé. Alors, cette précision-là faite, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption? Madame Delicourt appuyée, Madame Fort. Tout le monde d'accord? 4.3, achat d'une remorque. Donc, notre remorque est brisée, le châssis est tordu, il faut aller en solution, on est allé chercher 3 soumissionnaires. Alors, donc, je vous rappelle que le montant prévu à cet effet-là était dans le budget. Alors, il n'y a pas de surprise, quoi que ce soit. La municipalité a reçu 3 soumissions. Alors, si vous êtes d'accord, il serait résolu que la municipalité de Saint-Alexandre procède à l'achat d'une remorque de 72 pieds par 144 pieds, c'est beaucoup, ça. C'est toute une remorque. C'est toute une remorque, je vous le dis. Alors, donc, auprès de Remorque Dionne, au montant de 13 252,80 $, taxes incluses. La précision faite, encore une fois. Est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur pour M. Vézina? Appuyé par M. Berthiaume. Tout le monde d'accord? Oui. Alors. C'est vraiment marqué 72 pieds, hein, par Oui. 14. Plus rapidement, mais là, je me suis rendu compte que j'étais dans l'erreur totale. Appui donc à la semaine de la sécurité ferroviaire. Alors, il y a beaucoup d'accidents, malheureusement, qui impliquent des blessés, des dégâts matériels sur les véhicules. Tout ça. Concernant les accidents ferroviaires, donc souvent des véhicules qui sont garés trop près des chemins de fer, des gens qui prennent des chances, oui, etc. Alors, il y a donc une semaine de la sécurité ferroviaire qui va avoir lieu au Canada du 23 au 29 septembre de cette année. Et donc, c'est une semaine de fait pour sensibiliser les gens donc, à respecter des distances correctes pour éviter les problématiques d'accidents et des trains donc frappent et faire en sorte de respecter les voies attrictées à ça. Alors donc, considérant que l'OCN demande au conseil municipal d'adopter la présente résolution afin d'appuyer ces efforts soutenus, déployés pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectifs. Alors, il serait résolu d'appuyer, c'est une résolution d'appui,
essentiellement. Donc, d'appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera encore une fois du 23 au 29 septembre 2024. Donc, on prend le sens de la proposition, ce que j'ai Madame Deléco, va appuyer, monsieur. D'accord? Oui. Maintenant, on passe à hygiène du milieu, à 5.1, l'utilisation de la réserve fontaine Font-Vert pour le projet de haie brisement durant Saint-Joachim. Donc, tel qu'il était prévu, on prenait un montant de 20 000 qui est actuellement dans le Font-Vert pour être capable de débuter les travaux de reboisement sur le rang Saint-Joachim. Ça, c'est pour donc autoriser le directeur général à procéder. Et on avait prévu, donc, encore une fois, l'utilisation de 20 000 pour la réalisation d'une partie de ce projet cette année. Donc, il serait résolu de désaffecter un montant de 20 000 se trouvant dans la réserve du Font-Vert afin de procéder aux travaux d'aménagement de la haie brisant au long du rang Saint-Joachim. Dans le sens, un proposeur avait proposé, M. Raymond, appuyer le président. Ce qui est aux gens, par exemple, c'est où le rang Saint-Joachim? Il y a peut-être des gens qui ne le savent pas ici. Ah oui, tout à fait. Bonne question. Alors, le rang Saint-Joachim, lorsque vous prenez la Montée-Roi ou la 227 direction vers Venise, alors le rang Saint-Joachim, quand vous montez le viaduc et vous regardez l'autoroute, le rang Saint-Joachim est tout à gauche et longe l'autoroute 35. C'est grand. Et il y avait là un fossé qui était plus utile, des réaménagements faits par l'aménagement de l'autoroute 35. Donc, tout de suite, à droite du rang, ce petit bout de fossé-là est plus utilisé, ça ne plus à rien. Alors, on a décidé de le remblayer et d'installer donc une haie brisement à rang double sur cette longueur-là du rang qui totalise près de 2 km. Ça va être quelque chose de vraiment une haie brisement avec une biodiversité composant les espèces. Alors, on va avoir de la couleur, on va avoir naturellement les arbres pour briser la vitesse de l'eau, mais aussi des odeurs, etc. Ça va être quelque chose de très bien. Donc, le montant est assez important, alors on avait décidé de le fractionner ça. Pour être capable de respecter le montant qu'on met sous dans le fond vert. Alors, voilà. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Alors, j'avais demandé. C'est pas ça. Alors, tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Maintenant, à 5.2, désignation d'un maître d'œuvre pour l'aménagement de la haie brisement au long du rang Saint-Joachim. Donc, le Covabor est l'organisme qui va s'occuper de réaliser les travaux sur ça de plantation avec l'expertise. Il y a un programme fédéral d'arbres qui remplace un peu, qui est un sous-ensemble des 2 milliards d'arbres de M. Trudeau. Cependant, ça n'a pas fonctionné beaucoup, le 2 milliards d'arbres. Alors, l'argent que la main s'en prenne pour faire un autre fonds sur lequel on a droit. Le petit problème, c'est que ces fonds-là sont gérés par le fédéral et pour que les municipalités puissent en toucher, ça prend une entente avec le gouvernement provincial pour l'attribution. Sauf que une modalité du programme qui fixe que si c'est un organisme qui prend en charge, il peut, au nom du subsidiaire, faire les demandes pour la demande de financement. Donc, on va mandater, si vous êtes d'accord, le gouvernement va déposer la demande de la municipalité et de par ce chemin-là, on va être capable d'être éligible pour aller chercher des subventions-là qui représentent, je vous le rappelle, 50% du coût total du projet. Donc, alors, étant dit, si vous êtes d'accord, il serait résolu, de nommer le Covabor maître d'œuvre du projet d'aménagement d'une haie brisant au long du rang Saint-Joachim pour la municipalité de Saint-Alexandre et d'autoriser le Covabor à déposer une demande d'aide financière au programme Croissance de la canopée des collectivités canadiennes du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités. Oui, parfois, c'est ça. En partenariat avec la municipalité de Saint-Alexandre. Oui, je vais proposer après, il n'y a pas de souci, mais il y a pas de problème, il y a au Covabor, on ne sait pas encore si Le Covabor a soumis en fait une soumission pour ce projet. Il y a eu un estimé de projet. Là, on dépenserait 20 000 cette année, mais si on a les fonds qui proviennent du fonds vert, là, ce sera soumis pour augmenter. Alors, en fait, toujours la proposition. Là, appuyé par
M. Raymond, vous êtes d'accord? Oui. C'est adopté. Maintenant, à 5.3, octroi de contrat, entrée de service Aqueduc Lévis. Alors, donc, nous avons reçu deux soumissions, une soumission des entreprises Fréjot et une soumission de CBC. Alors, dans le contexte des entreprises Fréjot, la soumission est de 52 235 $ et le CBC, 58 750 $ pour l'entrée de service des aqueducs et Lévis. Alors, considérant que la municipalité a reçu les deux ordres de service pour procéder au branchement de service d'Aqueduc et Lévis, il serait résolu d'octroyer le contrat de réaliser les branchements de service de 3 résidences à B. Fréjot et Fils Incorporés pour un montant de 52 235 plus les taxes applicables. Donc, c'est les montants qui sont chargés aux résidents quand ils s'installent. Donc, du contexte, c'est considéré la facture d'un côté, puis après ça, on facture ces frais-là dans l'aménagement. Donc, je prendrais un proposeur et un appuyeur. Donc, proposer M. Berthiaume, appuyer Mme Delitro. Tous d'accord? C'est adopté. Maintenant, santé et bien-être, 6.1, journée internationale du trouble développemental du langage. Alors, donc, c'est un trouble neurodéveloppemental qui affecte la communication. Il est présent dès la naissance et il se manifeste par des difficultés importantes de langage pouvant affecter autant la compréhension que l'expression selon le niveau de sévérité. C'est un handicap qui est invisible, qui touche 7 % de la population, donc 650 000 personnes au Québec. Et que l'invitation, considérant donc l'invitation du regroupement du trouble développemental du langage, Québec, auprès des municipalités, a souligné la semaine du trouble développemental du langage du 19 au 25 octobre prochain. Donc, il serait résolu que la municipalité de Saint-Alexandre souligne la semaine du trouble développemental du langage, se déroulant du 19 au 25 octobre, et que la municipalité illumine son hôtel de ville durant cette semaine-là pour participer. C'est une forme d'appui. C'est ça. Est-ce que j'ai un proposeur et un Mme Delitro appuyé? Là, tous d'accord. C'est adopté. Alors, à point 7, aménagement, urbanisme et développement. À 7.1, service de l'urbanisme, le rapport. Madame Latro. Bonsoir tout le monde. Dans le courant du mois, oui, il y a eu des périodes, mais rien d'avoir. C'est juste. Ah ben, commence, puis tu reviendras après. Je fais que ça? Oui. T'as pas un rapport à faire là? Ben, le rapport des permis, je n'ai même pas sorti. Il y en avait 54. Bon, il y a eu 54 permis dans le courant du mois. D'accord. Mais oui, on dirait. Je fais plus. OK. Mais vas-y, Mariette, puis va bien être. C'est bon. Alors, donc, on poursuivait avec Mme Denicourt à 7.2, le PIA 2024-27, c'est au 401 rue Saint-Denis, la construction d'un garage. Oui. 5 dossiers au CCU la semaine dernière, donc plan d'implantation d'intégration architecturale, toujours dans le fond pour harmoniser tous les bâtiments les uns avec les autres dans la mesure du possible. Donc, c'est pour ça qu'on a ce genre de permission avant de pouvoir obtenir un permis. Donc, je vais faire un petit rappel de ce qui était un PIA. Sur le 401 rue Saint-Denis, donc sur l'artère principale, ça devient toujours un petit peu plus contraignant là, comme grille d'analyse, parce que c'est l'artère villageoise et principale de la municipalité. Donc, dans ce dossier-là, c'est la reconstruction d'un garage et la demande a été faite avec les plans. On prend le même revêtement que la maison et le tout, là, ça s'harmonise effectivement. Là. La grandeur du garage paraissait peut-être grande, mais le terrain permet de pouvoir avoir pour les dimensions garage et ça ne détonne pas, d'autant plus que
la maison est faite dans le même sens que le garage projeté. Alors, le CCU recommande au conseil d'approuver la demande des personnes qui ont Des questions sur ça? Ça va, donc, il serait résolu d'approuver la demande de PIA pour l'obtention d'un permis de construction pour un garage détaché. Alors, je prends un proposeur à la période, M. Vézina, appuyé par M. Percier. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Voilà. Donc, 1546 rue Goulet, la demande 2024-28, construction neuve. Donc, c'est une demande qui fait suite à un lotissement de terrain pour la construction d'une maison neuve. Après l'analyse des plans, des couleurs des matériaux, tout ça, le CCU recommande, puisque ça s'harmonise avec l'ensemble de la rue, et c'est des matériaux là, au bout du jour, ils intègrent bien. On recommande au conseil d'accord. Donc, il serait résolu d'approuver la demande de PIA pour l'obtention d'un permis de construction pour une nouvelle construction telle que présentée par Mme de. Est-ce que j'ai Mme Badmoncoeur, appuyé Mme Fournier, tout le monde d'accord? Donc, ça nous amène au point 7.4 pour la demande 2024-29, 493 rue Saint-Denis. Il s'agit d'une demande là, qui a fait suite à un projet là, de démolition d'une maison. La rue Saint-Denis pour y construire un jumelé avec des plans qui ont été déposés, des analyses qui ont été faites, des suggestions. Donc, après certaines suggestions d'amélioration et les travaux là, que les propriétaires ou les entrepreneurs ont fait, avec des demandes de remodulation un petit peu là, pour que ça s'harmonise vraiment bien avec les autres bâtiments qui sont plus ancestraux. Je peux dire que ça fasse moins moderne. Donc, le deuxième plan qui a été déposé, le CCU recommande au conseil d'accorder la demande de PIA. Donc, c'est résolu d'approuver la demande de PIA pour l'obtention d'un permis de construction pour la construction d'un jumelé tel que. Vous avez appuyé Mme Ford. D'accord? C'est adopté. On amène au 2024-30 pour le 1290 rue Saint-Charles. C'est une deuxième demande de PIA puisqu'il y avait déjà eu une demande pour revêtement d'un garage ou de la maison. Là. Cependant, là, il y a eu un petit changement de couleur, donc on a suggéré aux citoyens de refaire sa demande de PIA. Et les deux vont s'harmoniser, là, et garage et maison. Donc, malgré le changement de couleur, il faut repasser, c'est ça l'essentiel de la demande de PIA pour valoriser et pour revoir tout est conforme. Donc, le CCU, après analyse, le recommande également pour le conseil d'accorder la demande prise 2 de PIA. Donc, il serait résolu d'approuver la demande de PIA pour l'obtention d'un permis de rénovation pour le changement de revêtement extérieur de la résidence. Pour connaissance, ce que j'ai un proposeur et un appuyé. M. Raymond, appuyé par Mme Batonca, d'accord? Oui. Dernier dossier, en ce qui me concerne, 2024-31 au 1409 rue du Bonheur, une construction neuve qui fait suite également ce dossier à un lotissement. Donc, c'est une construction sur le même plan que la maison d'origine du cadastre principal. Même couleur, même matériaux, donc ça s'harmonise effectivement là, avec le voisin qui est le même constructeur, je crois. Alors, le CCU recommande au conseil d'adopter la demande pour cette résidence, cette nouvelle résidence. Donc, jumelle. Oui, pas jumelé, jumelle, oui, c'est exactement. C'est le même concept. C'est le même Alors, concept. il serait résolu d'approuver la demande de PIA pour l'obtention d'un permis de construction pour une maison unifamiliale. Oui. On revient à vous. Oui. Suite, mettons, aux demandes de permis que ceux qui n'ont pas pris, on a déjà envoyé une couple d'amendes.
il y a eu des réactions, mais c'est ça. Puis, on va envoyer un pamphlet à tous les citoyens, puis la description des permis, c'est quoi, puis les demandes, ça va être combien, puis tout. Tant qu'un permis de... Peu importe la nature du permis. Oui. En fait, si je peux bonifier un peu, c'est que ça fait plusieurs rencontres de CCU qu'on réalise qu'il y a des travaux qui ont été entrepris sans demande de permis, donc sans demande de PIA initiale. Donc, on doit se pencher sur des demandes qui sont déjà faites. C'est beaucoup plus difficile pour nous là, de donner notre opinion sur la validité du projet puisqu'il est déjà en chantier ou pas terminé. C'est moins fatal pour une demande de PIA quand on voit que les matériaux utilisés sont quand même de bons matériaux. C'est beaucoup plus compliqué à s'acheter une dérogation. Puis, on va être de plus en plus contraignant et sévère parce que il y a une législation qui s'applique depuis plusieurs années. On essaie d'être rigoureux, mais quand même de laisser des chances. En tout cas, ça fait 3 ans que je suis présidente du CCU. J'ai 2 ans avant. Il y avait aussi des personnes qui ne prenaient pas leur permis. On a décidé, à l'ensemble du conseil, d'être un petit peu plus à l'avance, malheureusement, de ces personnes qui ne respectent pas les demandes de permis. C'est pas compliqué, là. Je pense qu'à la réception et au niveau de l'inspection municipale, les gens sont là pour. Donc, je rappelle, avec courtoisie à tous les citoyens de se procurer leur permis. Ça évite de faire des constructions qui sont dérogatoires et qui ne répondent pas aux limites, exemple, de terrain ou aux hauteurs que ce soit de porte de garage ou de toiture. Donc, c'est vraiment important d'informer avant. Et je vous dirais que ça prend un permis pour pas mal de choses. Donc, piscine, cabanon, clôture, Rénovation intérieure. rénovation intérieure. Donc, oui, ça prend un permis. Abattage d'arbres. Spa, bon, voici toutes ces réponses. Donc, c'est pas vous informer, là, puis c'est vraiment une bonne idée, la documentation qui va être envoyée. Là. On veut, oui, prévenir, mais à un moment donné, il y a une réglementation applicable, donc on se doit de céder, malheureusement. Absolument. Puis, peut-être certains citoyens s'imaginent que c'est superflu ou pas nécessaire, tout ça, mais il y a 2 éléments là-dedans fondamentaux. D'abord, le pénurie. Si tu fais des constructions qui, exemple, bouchent la vue du voisin ou qui n'est pas conforme en termes d'utilisation et tout ça, d'usage, ça crée des conflits, ça crée des éléments qui sèment la discorde. Et l'autre élément qui est peut-être plus foncé, celui-là, c'est que naturellement, si un immeuble prend de la valeur suite à des rénovations et tout ça, les taxes qui sont prélevées, tout ça, suivent en conséquence. Alors, il y a une question d'équité pour tout le monde. Oui, j'insiste beaucoup sur la fait aussi du livre. Parce qu'encore une fois, ça évite beaucoup de problèmes avec son voisinage quand on est conforme au règlement. On n'a pas le droit d'intervenir présentement. Moi, je suis justement ici ce soir pour le permis. Je me suis présentée ici parce que moi et mon mari, on fait beaucoup de rénovations sur la maison. Je me suis présentée en personne 3 fois justement pour voir pas Louis, mais l'autre monsieur que je trouve son nom. Gaël. Ça fait justement, je me suis présentée à lui parce que j'ai dit ce que je voulais faire dans la maison, c'était quoi les projets, puis c'est lui qui m'a guidée pour tous les permis que j'avais besoin. Ça veut dire que moi, j'ai demandé déjà le permis pour ma toiture, le permis pour détruire ma remise, le permis pour pouvoir abattre les arbres, le permis pour ma. Quand je me suis présentée à lui, ce que je disais, c'est que les arbres qu'on abattait, c'était pour faire comme le stationnement qu'on avait déjà à la main. Mais il ne m'a jamais dit qu'il y a besoin d'avoir un permis pour son stationnement. Et puis la réglementation, là. Tu sais, je suis ici ce soir pour dire qui a fait l'erreur, mais comme je ne connais pas, moi, justement, les lois de la municipalité, si je me présente, je te pose des questions, OK, c'est un oubli. Mais faire répondre, ben là, monsieur, tu sais que je pourrais te donner un ticket parce que tu n'as pas ton permis. Puis, effectivement, tu aurais pu avoir une dérogation, mais comme tu n'as pas ton permis, tu ne l'auras pas. Moi, je m'excuse, là. Tu sais, ça m'a pris 10 000 $ la faire mon entrée en gardant. Tu sais, s'il fallait, j'enlève comme le 10 pieds ou le 12 pieds ou je ne sais pas trop quoi,
Je pense que ça m'aurait coûté moins cher de garnottes puis de pierre. Ça m'aurait coûté comme après 2 000 de moins. Tu sais, moi, ma prétention aussi, ce soir, c'est pour justement, j'ai besoin du permis, c'est pas 40 ça m'a coûté 10 000 de prendre mon entrée, je l'aurais payé 40 Ça soit mon oubli ou ça soit une négligence. Dites-le comme vous voulez, je ne vais pas lancer la pierre à personne. Mais moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est je peux-tu l'avoir, ma dérogation? Tu sais, je vais le faire, je vais le mettre sur mon terrain, je vais le mettre le gazon. J'ai 2 lots, moi, de terrain. Ce que j'aimerais faire, c'est seulement la quantité de gazon. J'ai pas les pieds, mon mari le sait. Mais au lieu de le partir sur le bord de ma maison, je veux le partir comme à peu près 10 pouces dans mon garage, puis la faire. Je vais payer pour faire un garnotte. Je vais le faire, la chose du gazon, mais j'ai besoin de cette dérogation-là. Comment je procède? Parce que c'est pas parce que j'ai été négligente, c'est pas parce que j'ai pas vinifié, c'est pas parce que... Ce que je veux dire, c'est... Je veux juste être une bonne citoyenne, mettre un plus-value sur ma maison, puis oui, je veux les suivre, des règlements, puis j'ai déjà demandé comme 4-5 permis, puis j'ai pas fini parce que je sais qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Fait que c'est pas parce que j'ai voulu, excusez-moi le langage, mais crosser la ville pour 40 pour pas suivre les règlements. Tu sais, j'ai voulu faire changer la couleur de mon revêtement. On a passé au conseil pour que ça soit approuvé. Tu sais, j'ai demandé d'abattre des arbres. J'ai attendu qu'ils me donnent l'autorisation pour le faire. Mais là, j'aime pas ça, comment ça se passe. Tu sais, je trouve que, écoute, c'est pas une chose de pouvoir, c'est pas parce que je veux pas suivre ce que tu veux dire, mais ce que tu me dis, c'est que, OK, il y a même dit que je me suis présentée 3 fois en personne pour te voir, je t'ai envoyé des photos. On n'en a jamais parlé de ça. Qu'est-ce que je peux faire, moi, aujourd'hui? Parce qu'il me dit qu'on n'aura pas de dérogation. On va regarder le dossier. On va regarder ce qu'on peut faire au niveau avec. Je pense que ton conjoint a laissé un message de le rappeler qu'on n'a pas eu de chance encore. Oui, ça fait 2 semaines qu'on attend d'appel, mais c'est concernant déjà des permis qui avaient été émis, mais qui manquent des trucs. Mais au-delà de ça, c'est, je dis, je viens pas ici pour attaquer personne puis lancer des pierres, mais qu'on trouve une solution, ça me donne la chance de pouvoir le faire. Tu sais. On va regarder ça. Tu viendras nous rencontrer. S'il vous plaît. Le personnel est outillé. Non, mais c'est juste que j'avais comme pas d'option à mon mari. C'est pour ça que je suis ici, là. Je me dis, écoute, parce que... Votre présence ici est bienvenue, là. On va régler ça au départ, il n'y en a pas de problème. Mais je peux mentionner, bien sûr, je pense que c'est parce que le fonctionnaire a reçu une instruction du CCI que pas de permis, pas de paiement. Je pense qu'il a suivi une consigne du CCI. Donc, je vais redonner la question CCU, moi, à ce moment-là. Absolument. Effectivement, c'est ce que l'enseignement qu'on a reçu de Maître Francis récemment. Pas de permis, pas de verrou. Là, je pense qu'il y a quand même un amalgame de permis qui ont été demandés dans la même badge de rénovation. Je dis qu'on allait être plus rigoureux, mais non, peut-être j'ai de souplesse. Je ne connais pas tous les cas de la ville, parce que je veux dire, moi, je suis plein de permis. Oui, tout à fait. Je m'excuse de cette interruption. Non, c'est bien correct. C'est ça qu'on veut. Pareil. On a été flexible sur notre période de questions, c'est correct. Ben non, mais tu sais, Il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. On va regarder ça. Mais effectivement, ça se peut que des fois, les fonctionnaires reçoivent des instructions du comité consultatif ou du conseil, puis eux sont redevables à nous, donc c'est peut-être. Mais ça a l'air, quand tu passes devant la maison, c'est vrai que ça a l'air wow, parce qu'il n'y a plus d'arbres, mais même avant qu'on fasse ça, les autos étaient déjà stationnés là, il y avait déjà de la garnotte, comme quasiment à peu près, je te dirais, 3 pieds du garage, mais avec les arbres qu'il n'y a plus, puis la garnotte qu'on a mis pour éviter que ça soit dégueulasse. Mais c'est pas. Non, mais le règlement, il y a une distance à respecter entre les stationnements. À discuter avec monsieur. Madame. Alors, je vais prendre rendez-vous avec Mme Nadeau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Régler le problème. Voilà. Encore une fois, vous êtes toujours les bienvenus. Que vous ayez un projet à défendre ou pas, vous êtes toujours les bienvenus. Tu auras un cours pour le voir. OK. À 8.1, service des loisirs, culture et communication, le dépôt du rapport. Bonsoir. Donc, mois d'août, quand même assez occupé. Il y avait le camp de jour qui s'est terminé le 16 août. Somme toute, ça s'est bien déroulé. Un petit peu moins d'inscriptions que les années passées, mais on a quand même desservi 76 familles, dont 70 de Saint-Alexandre.
Puis, les parents qui ont répondu au sondage de satisfaction dans l'ensemble satisfaits du service. Puis sinon, ben, on a fait le lancement de la programmation d'automne 2024, donc les cours, activités. Il reste encore quelques places disponibles dans ce cours. Sinon, il y a sur les terrains sportifs, donc soccer et balle molle. Les terrains qui ont été très utilisés. On tire à la fin de la saison de balle molle. Je vois la fin septembre. Encore des tournois. Puis, sinon, on prépare les activités déjà pour l'automne. Donc, c'est mon retour. On s'attarde aux activités là, déjà pour Halloween, Noël, pour les casinos prévus aussi. Donc, voilà. Sinon, il y a eu aussi un pique-nique culturel et un cinéma de la Vista qui a été organisé le 29 août. Il est terminé pour le mois de septembre. On a un pique-nique culturel ce samedi 7 septembre. Le terrain du Sagittaire, c'est beau. Et les journées de la culture le 28 septembre. Donc, c'est tout un petit. Voilà. Peut-être aurons-nous une partie de soccer avec les travailleurs hispanophones ou une question entre d'organiser une deuxième. On avait une. Alors, ça va être à confirmer. Il y a des questions, des commentaires. Merci, ça complète. J'ai oublié de dire qu'il y a aussi la LSA qui organise une fête familiale le 14 septembre. Événement. À 8.2, permanence du coordonnateur au loisir. Alors, vous savez que on a embauché M. Maxime au poste de coordonnateur au loisir de Saint-Alexandre. Donc, il était sujet à une période de probation de 3 mois. Alors, notre directeur général, M. Lefebvre, a procédé à l'évaluation de Maxime et il s'est déclaré satisfait des résultats obtenus dans le suivi de cette évaluation. Il serait résolu d'entériner la nomination de M. Maxime Fortier au poste de coordonnateur au loisir de Saint-Alexandre et d'octroyer le statut d'employé permanent. Juillet. Madame la donc, tout le monde d'accord? C'est adopté, alors félicitations à Maxime. Bien heureux de l'avoir rencontré. Et puis bien heureux donc de lui accueillir sa permanence à Saint-Alexandre. À 8.3, prolongation de mandat surveillance de la construction de la patinoire. Donc, notre super patinoire couverte qui s'en vient. Alors, donc, il faudrait ça rappeler que la surveillance des travaux ne figurait pas dans l'appel d'offres initial qui a été envoyé. Je rappelle qu'il y a eu 7 dépôts de soumission. Et bien, naturellement, il y a lieu de surveiller les travaux qui sont là. Dans tous les aspects du travail, génie civil, électricité, construction, etc. Alors, donc, si le Conseil, vous êtes d'accord, il serait résolu d'accepter l'offre de service pour la surveillance des travaux de Favreau, Blais, associé architecte au montant de 52 000 taxant. J'ai un proposé M. Bastion, à Mme Fornier. Tout le monde d'accord? On a bien hâte, les clôtures, la roulotte de chantier est là. Ça devrait débuter. 8.4, demande financière de l'ALSA, justement pour la fête familiale du 14 septembre. Donc, l'association l'ALSA, l'Association des loisirs de Saint-Alexandre, va organiser cette journée-là, une journée familiale. L'ALSA a transmis une lettre demandant une aide financière pour la tenue de cette activité-là. C'était prévu, si je ne m'abuse, donc, si vous êtes d'accord, il serait résolu que le Conseil municipal de Saint-Alexandre octroie une aide financière de 3 petits points, que le premier versement et que le deuxième versement. Le premier versement est versé immédiatement, le deuxième versement est versé avec la réédition de fonds qui est accompagnée. Lors des discussions initiales que nous avons eues sur ce dossier-là, on avait parlé de 5 000 $. Alors, mais on n'avait pas établi un montant particulier.
Alors, la parole est à vous. C'est conseillère, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Est-ce qu'on avait établi un budget pour l'ancienne programmation qui était, on n'avait pas réservé de budget pour Saint-Alex en fait? Donc, il n'y avait pas eu rien pour Saint-Alex en feu, compte tenu qu'ils ne nous avaient pas déposé de demande et qu'ils nous avaient annoncé leur ailleurs. Donc, il n'y a pas eu de montant qui avait été réservé. Là, est-ce que le 12 000 totalise l'ensemble du budget qui se sont fixés? Fait que le 12 000, si je comprends bien la lettre, correspond au montant des activités qu'on proposait pour la journée du 14 septembre. Donc, 12 000 c'est le budget pour la journée. Moi, je devrais proposer 5 000. Moi aussi. Parce qu'on avait discuté, fait que je pense que c'est ça. On n'avait pas de budget de toute façon. Bon, je ne sais pas, déjà, au budget, on avait réservé un montant. Il aurait fallu savoir, tu sais, on n'en a pas parlé à la licence de travail, mais on avait déjà réservé un budget pour la licence. Là, cette journée, c'était une journée supplémentaire. C'est ça, le 5 000, je trouve que c'est bien, mais là, le montant qu'il demande. Ils ne demandent pas de En fait, ils ne le demandent pas, ils disent que ça va leur coûter. Ouais. Il parle d'une subvention, d'aide financière généreuse. C'est sûr. En fait, Donc, oui. comme dans n'importe quelle demande de subvention des organismes, ils nous présentent leur demande en prévision du budget qu'on fait en décembre. On leur octroie des montants qu'on leur donne tout au long de l'année avec le calendrier des activités. On revient jamais sur les montants qu'on a octroyés, qu'on a prévu octroyer. Là, c'est une demande supplémentaire. Donc, on n'a jamais retiré de financement à quelconque organisme, que ce soit, je veux dire, quand on le budget, on le budget. Là, c'est une demande supplémentaire. Moi aussi, je serais d'accord pour 5 000. Pas la totalité. Je pense qu'ils ne demandent pas la totalité, mais je serais d'accord pour ça. Oui. Je poursuis pour 5 000. OK. Alors, proposer, M. Mézina, appuyer Mme Forley. Peut-être un petit point. Je ne sais pas si on ne pourrait pas proposer peut-être la subvention d'un spectacle ou quelque chose comme ça qui permettrait à nos citoyens de se déplacer pour un événement plus précis. Que je serais peut-être aussi, c'est sûr que si on peut remplacer Saint-Alex d'une façon, il y avait un spectacle le soir, les gens se réunissaient, il y a peut-être de quoi réfléchir là-dessus. Moi, je suis un peu contre parce que c'est comme si on mélangeait deux organismes. L'ALSA, eux autres, c'est... Non, mais là, c'est une fête familiale, mais qui se déroule de l'après-midi jusqu'au soir. Mais c'est avec des clowns maquilleurs. Puis. Il parle d'une danse pour adultes en soirée. Fait que, tu sais, je ne sais Dans pas. le pavillon, OK. Ils ont déjà prévu, je pense, leur. Je ne sais pas s'ils ont vraiment intérêt à avoir un autre organisme avec eux. Eux autres sont... Ah, mais il y a pas d'autres organismes. Moi, je ne parle pas d'un. Ouais, moi, non, je comprends. Dans le fond, leur donner une subvention. C'est un spectacle pour que. On dit, nous, on est prêts à embarquer là-dedans en disant voici un événement majeur. On paye le spectacle, puis that's it, là. Moi, C'est une idée. Moi, j'en parle. Je le dis. je vous dis tout de suite que je suis pas très chaud à l'idée, même si actuellement je la respecte et tout ça. C'est juste pourquoi? Parce que dans nos débats antérieurs avec l'ALSA, il était toujours question de dire, nous, nos affaires, puis on ne veut pas que la municipalité vienne nous dire quoi faire, puis comment faire, puis etc., etc. Alors, j'ai une crainte là-dessus. Alors, ces gens-là font ce qu'ils ont à faire, construisent leur truc. Je pense que le conseil est capable d'évaluer si c'est positif ou pas, c'est bon ou pas. Je pense que ce n'est pas une question d'argent. Je pense que ces gens-là, c'est des bénévoles. Ils font des activités pour les citoyens. Ça, c'est adjoint ici, on veut rester là. On a eu la discussion souvent, justement, sur. Puis je pense, la majorité du temps, ce qu'on s'est dit, c'est regarde, ils vont présenter des dossiers, on va leur donner des sous, ils vont faire les événements, ils vont gérer l'affaire. L'affaire, c'est pas ça. On commence, nous autres, à faire du cherry picking dans leur dossier, puis dire, nous, on veut ça, nous, on veut ça. Ça finit jamais bien, ça. Fait que. Ils sont mieux de s'organiser. Aussi.
D'accord. Alors, donc, M. Vézina a proposé, Mme Fournier a appuyé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Pour 5 000. Pour ça, c'est oui, ça. Ça va? C'est adopté. D'accord. Alors, ça clôt le point loisirs et culture. Correspondance, vous avez le rapport de Poinima en document annexe. En gros, la correspondance de ça. Ensuite, là-dessus, on passe au point 10, affaires diverses. Donc, Mais moi, j'ai une question. sur Poinima. oui. Oui, moi, je viens de finir d'aller en cours avec une question de morsure de chien. Ça s'est terminé la semaine dernière. Quand Poinima embarque dans un dossier, est-ce que vous avez tous les résultats de l'évaluation des animaux? Parce que moi, je n'y ai pas eu accès. Moi, mon chien s'est fait mordre par un autre chien voisin. Puis là, on vient de perdre. C'est gros de perdre en cours puisque ça fait 6 ans que j'ai eu peur des chiens de ma voisine. Cette fois-ci, il a traversé une voiture. Puis là, ben, mensonge qui a été proclamé. Le juge a inquiété que dans la vie, on ne peut pas accuser quelqu'un qui n'a pas la preuve formelle. Je retourne en classe départ. Je continue de vivre avec la peur des chiens. Ma voisine. Les Poinima ne veulent pas me divulguer quoi que ce soit. Puis moi, quand j'avais fait la plainte à la police, j'ai appelé aussi ici. Puis vous autres, vous avez fait affaire avec Poinima. Mais moi, c'est moi qui ai eu peur. C'est moi qui ai déposé le rapport. As-tu accès ici au rapport des chiens? Moi, je ne les reçois pas. Personnellement, moi, ce que je reçois quand il y a une plainte qui est déposée ou un dossier qui est amené par Poinima, moi, j'ai un état des lieux du dossier. On en est rendu là. Il y a ça qui a été fait pour le soir. Là, concret, non, je n'ai pas accès, moi. On délègue nos compétences à Poinima pour la gestion de questions. OK. C'est eux qui gèrent toutes les plaintes. Je sais qu'il y en a d'autres ailleurs également. Mais c'est toujours certaines problématiques que les gens doivent garder le chien caché sur le plancher. Oui. Peut-être faire une demande d'accès à l'information à l'organisme directement. Et formellement, une demande d'accès. La dernière fois, on a même osé dire que je les harcelais après avoir fait un deuxième appel pour la ligne. Je ne sais pas dans mon sens, mais C'est une question qu'on pourrait demander. Pourquoi on ne reçoit pas les suivis ou quelque chose de même? Politique ou. C'est un peu normal que moi, je ne reçois pas. Il y a quand même des données sensibles et confidentielles. OK. Un peu le même principe. Quand on délègue à un moment donné. C'est sûr que c'est des dossiers qui vont à la cause. On s'est mal placé la municipalité. C'est de là aussi la raison pour laquelle on a délégué à un organisme. non, c'est juste que j'ai cherché la réponse à savoir. Ouais. Est-ce que c'est fondé que le chien, oui, il est méchant ou non, nous avons? Réponse à ça. Parfait. On passe au point 10 qui est affaires diverses. Et monsieur Bertrand, vous avez suivi un comité de surveillance. Exactement. On entend de plus en plus parler dans le village qui se passe des événements malheureux, des jeunes qui font de l'intimidation. Il ne semble pas avoir beaucoup d'interventions. Puis en fait, moi, ce que je me disais, c'est quand je parle d'intervention, je parle surtout de la Sûreté du Québec. On s'entend que malheureusement, ils ne sont pas très présents. Donc, en tout cas, on ne les voit pas faire de la prévention dans le parc, exemple. Donc, moi, je pense qu'on devrait trouver une solution, c'est-à-dire créer un comité de surveillance de quartier ou citoyenne, comme on veut, qui
C'est des liens avec tant la municipalité que ça peut être un comité municipal. Là, tu sais, en fait, je brainstorm en même temps haut et fort. Là. Mais, qu'on pourrait impliquer les citoyens, qu'on pourrait également impliquer la Sûreté du Québec pour qu'ils puissent comprendre la réalité de ce qu'on vit dans notre milieu, puis qu'ils soient en meilleure position pour intervenir, c'est-à-dire de faire les bonnes actions au bon moment. Plutôt que de faire du radar en grande ligne, maintenant, on va intervenir un peu dans le parc. C'est un peu ça. Là. Alors, c'est une idée que je projette, que je soumets au conseil pour voir un petit peu votre intérêt là-dedans. Puis, c'est ça, exactement. Moi, il y a deux choses. La première, moi, je reconnais qu'effectivement, malheureusement, il y a des problèmes d'intimidation partout de ce qu'on peut voir à travers les réseaux sociaux. Je ne sais pas si on a reçu de plainte officielle de maintenant des gens. On n'a pas le plainte là dans. Ça, c'est une chose. L'autre élément, quels sont les moyens que nous avons? Il n'y a pas tant de façon de surveiller, c'est une surveillance électronique par le biais de caméra, on va installer à des endroits stratégiques. Et là où je veux en venir surtout, c'est que je pense que cette question-là doit être amenée au comité de sécurité. À voir avec le comité de sécurité. Qu'est-ce qui pourrait être fait avec les moyens que nous avons? Et après ça, le comité pourra se pencher là-dessus, puis suivre une recommandation. Conseil, on va également quelles seront les options dans ce dossier-là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Effectivement, une intervention des parents serait intéressante. Sous quelle forme ça pourrait prendre? Ça reste à définir. Mais, je pense que le dossier vaut la peine de s'étudier. Je pense que même la Sûreté du Québec en fait la promotion. Bon voisin, bon oeil, là, dans les comités. Ils mettent en valeur que les citoyens peuvent mettre sur pied un comité de surveillance de quartier. C'est très positif. Donc, je tenais à ce que peut-être la municipalité prenne le leadership dans ce projet-là, puisse aller plus loin pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Bon, est-ce qu'on a des poignées un peu plus solides là, pour s'assurer que ça se passe bien dans notre village, qu'il n'y ait pas trop de criminalité. Là. Si on a des champignons qui ne poussent pas droit, ben qu'on les redresse un peu. Des sprays, des plantes. Monsieur le Président, ce que Jean-François dit, c'est sur ce vous avez dit, là, le SSI, c'est lundi prochain. Donc, on s'en compte lundi prochain, ça va être le temps d'en parler, puis on va être capable de craquer le dossier de suite. Est-ce que c'est comme un genre de parent secours que tu tentes de voir? Il y a plusieurs formes. Là. Je ne sais pas si ça peut être un parent secours. Il y a des municipalités qui ont fait ça. Ça n'existe plus, ça. J'en ai vu perdu, je ne sais pas où. On pourrait peut-être voir en faire une. Ouais. Je sais, ça, c'est une chose positive, là, mais ça peut être plus que ça aussi. Là. Fait qu'il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire. C'est quoi nos actions, qui on peut impliquer là-dedans, comment on va intervenir avec la Sûreté du Québec, comment on va les impliquer dans notre projet, finalement, pour qu'ils soient plus présents. Et c'est ça qu'on veut. On veut les amener à comprendre qu'on a des besoins et qu'il faut qu'ils soient là, puis que nous, on paye pour ce service-là. C'est pas gratuit. Je suis d'accord jusqu'à un certain point. La seule nuance que j'apportais, M. Berton, c'est qu'à un moment donné, les parents ont un rôle à jouer. Puis, comment se fait-il qu'il y a des jeunes qui peuvent aller comme ça, puis faire des actions recommandables, et puis qu'un parent, à cause de ça, aurait peur d'envoyer son enfant dans un parc dont la mission, c'est de s'amuser, d'avoir du plaisir avec lui. Moi, je veux juste prévenir, parce que ce que tu dis, c'est vrai, puis en même temps, il y a des parents que leurs enfants posent des actions, puis leurs parents, souvent, c'est la copie conforme de ce qu'ils font. Donc, je pense que ce qui est important, là, c'est d'impliquer aussi l'école, en passant, je voulais juste dire ça, dans un comité comme celle-là, parce qu'ils ont une vue aussi sur ce qui se passe. Puis, il ne va pas en diminuant. Là. On va avoir un beau parc avec une patinoire, un endroit où il y a plein de monde qui vont pouvoir se rejoindre. Je pense qu'il faut qu'on intervienne. L'hiver va être une bonne période pour peut-être penser à des actions, penser à des stratégies super pertinentes qu'on pourra mettre en place là, quand que toutes nos infrastructures seront prêtes. Les jeunes. Peut-être intervenir à des moments précis. Je souscris entièrement à ça. On va regarder ça vite. Une bonne note, on va voir ce qu'on peut faire là-dessus. Puis s'enseigner ailleurs aussi. Certain que ce n'est pas juste à Saint-Alexandre qu'on trouve ce genre de situation.
essayer de voir ailleurs, ben, comment Quand on dit que ça prend un village pour élever un enfant, ben, hein, profitons-en. si de cette intervention. Je n'ai pas d'autres éléments aux affaires. Alors, je passerai maintenant au point 11, retour des comités. Nous, on s'est rencontrés au loisir, le retour de Anne de son congé de maternité. Puis, juste pour réenchérir un peu ce qui a été dit tantôt, on va avoir le dépouillement d'Ardonnance le 10 décembre prochain. On prépare l'Halloween, le thème n'est pas choisi encore, mais ça s'en vient, vraiment. Puis, on va avoir Avec les pompiers. Avec les pompiers ça, cette année. Oui. On dit ça live, hein, monsieur le directeur? Oui, et la soirée casino le 23 novembre. Ben là, pour ceux qui ont des travaux pour la future patinoire / avril / endroit de chantier qui va quand même durer un mois, fin hiver, début printemps. Hier, il y avait une rencontre avec l'Office municipal d'habitation. Bon, naturellement, c'était une rencontre à huis clos, là, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a des belles nouvelles qui vont arriver bientôt pour la région. La région, ça veut. Après ça, après ça, ouais, il y a ceci, donc, service incendie lundi prochain. Plusieurs dossiers, ça fait longtemps qu'on essaie de se rencontrer. Puis, on a réussi, donc, lundi prochain. Excellent. Merci. Antoine? Oui, le comité d'environnement, on en a parlé tout à l'heure. On va avoir un comité aussi, puis on a parlé justement de Saint-Joachim, de la galette, des Très intime. Très intime. Fait que. Ça va être très court. Avec la présidente, puis il va y avoir d'autres projets, alors on attend notre comité qui va venir sur. Merci. Vraiment? Non. Ça va? Pas de galette. Pas rien. Non plus, aucune nouvelle. L'école commence, devrait réintégrer le comité conseil d'établissement de l'école prochainement. Madame Denicourt, Je vous en ai abondamment parlé. Une rencontre fin septembre pour les personnes qui ont des permis ou des pays à demander. Sinon, ressources humaines, Chose-Bois, il y a une certaine stabilité. Donc, pas d'embauche. excellent. Alléluia. Excellent. Ça clôt le point 11, à moins que tu aies des questions pour les conseillers et conseillères pour les dossiers. Moi, j'ai une question. Y a-t-il un règlement concernant la vigne sauvage qui vient s'accaparer toute ma clôture proche, dépend ma chère voisine et moi? Parce que la vigne sauvage, on voit là, derrière l'église, à droite, dépend la banque et l'église. Il y a déjà eu de la vigne sauvage, ça l'a anéanti la clôture, des gros enracinements. Puis moi, ben, je pognais avec ça, elle fait pousser volontairement de la vigne sauvage. J'ai des règlements là-dessus. Si jamais ça dérange chez vous, ça, tu as le droit de poursuivre pour. Ben, sans poursuivre, mais. Évidemment. Le règlement qui dit on n'a pas le droit de couper un arbre sans permis. C'est presque considéré comme dans la moitié de la clôture, si je peux dire. C'est comme la renouée du Japon qui pousse partout chez nous. Attention, la renouée du Japon, ça, c'est un arbre mauvais arbre envahissant, ce qui n'est pas le cas de. Mais moi, c'est de la vigne sauvage. Ça pousse, ça l'étouffe les arbres. C'est parti aussi, c'est pas le. Mais je comprends, c'est Il y a pas de très droit, agressif. Je pense que c'est de vous entendre avec votre voisin, si c'est possible. Même que les chiens. Les articles dans le code civil. Mais ça, c'est pas la connaissance, Mme Nadeau, vous me corrigerez dans ma connaissance de pas ici. Non, non, rien. Code civil. C'est juste la code civil. On ne pouvait pas vraiment vous donner ça.
OK. Alors, non. Ça clôt donc le retour des comités. J'ai la deuxième période de questions. Est-ce que j'ai d'autres commentaires ou questions dans la salle? Monsieur? Oui, question simple. Les bonheurs qu'il y avait dans la rue Saint-Gérard ont été enlevés. Le lien, c'est pour le lien. Monsieur Vézina. En fait, ils sont revenus. Oui, ça va bien. Ils sont venus. Je me suis questionné moi aussi, je suis revenu hier, puis je me suis questionné, je me suis dit, mais pourquoi ils ont ça, c'est tout ça? Non, mais en fait, Aujourd'hui, il y avait une belle ligne blanche, c'est du ballon sur dessus. Il y avait toujours passé, mais c'est ça. Pour faire la ligne blanche. Ils sont passés, hein, on a vu. Et voilà. C'est bien. C'est tout. Ça va? C'est bon? Bon, ben ça clôt la période des questions. Alors, je prendrai une proposition pour la levée de la séance, madame Delisle. Non. Merci. Merci tout le monde d'être là. N'hésitez pas à venir nous voir. On aime toujours ça quand il y a... Non, incluant les votes. Parce que mon gars,